Alors, on se retrouve ici parce qu'on va faire une découverte en fait, du site la tourbière de la Lande des 100 Vergers. C'est une tourbière qui fait à peu près 16 hectares et qui a été acquise par le conseil départemental pour notamment, je dirais, sa valeur patrimoniale, en ce sens qu'on a ici sur un site des plantes remarquables. Plantes et autres espèces remarquables, puisqu'on peut trouver aussi des mammifères, des insectes, hein, notamment les libellules, les papillons rares. Mais c'est vrai que c'est un ensemble, je dirais, un ensemble remarquable. Et c'est vrai que ce type de milieu, le milieu de lande, a tendance à disparaître de plus en plus, je dirais, du département. Pourquoi? Parce que ce sont des zones qui ont tendance à être valorisées pour l'agriculture et du coup, effectivement, asséchées, aussi, parce que c'est une zone humide. Et donc, au fil du temps, depuis, je dirais, le 19e siècle, ce sont des zones qui, effectivement, ont eu tendance à disparaître. Alors, l'idée, en fait, d'essayer de retrouver un maximum de biodiversité. C'est-à-dire que le gestionnaire qui va intervenir sur un site naturel, alors ici, c'est notamment le Conservatoire des espaces naturels de Normandie qui intervient donc, en termes de gestion, hein, donc gestion déléguée par le conseil départemental, c'est de pouvoir, effectivement, essayer de donner au site son meilleur potentiel. Hein, c'est-à-dire ce qu'il a de mieux à offrir, entre guillemets. Et donc, si pendant de longues années, il y a eu un manque de gestion parce que effectivement, le milieu a eu tendance à se refermer et à se banaliser, eh bien, le gestionnaire, lui, va faire des opérations qui vont permettre peut-être de réouvrir ce milieu et, grâce à ces actions, hein, eh bien, de retrouver un maximum de plantes et d'animaux donc, qui ont pu disparaître à une époque. Quoi. Donc ici, par exemple, sur la tourbière des 100 Vergers, ça va être faire des mares de trépage, c'est-à-dire on va étréper, décaper la couche superficielle du sol pour ensuite faire venir des plantes notamment pionnières. Je pense aux plantes carnivores comme les Drosera, hein, les Drosera donc notamment intermédiaires, hein, mais aussi parfois d'autres espèces qui s'intéressent sur ces zones-là. En l'absence de gestion, comme beaucoup de milieux naturels, c'est un milieu qui va avoir tendance à se refermer, c'est-à-dire qu'on va avoir une végétation qui va se développer, avec une végétation un peu une banalisation de végétation, c'est-à-dire une végétation parfois dans les zones humides de saules, dans les zones plus boisées, ça peut être des chênes ou des bouleaux, hein, parce qu'effectivement on est sur des zones ici plutôt de landes, donc on va retrouver des bouleaux. Donc finalement une végétation qui va être pauvre, va être moins diversifiée et moins, je dirais, moins spectaculaire, moins rare qu'une végétation qui sera en fait, qui va se ramener à se développer dans des conditions différentes si le gestionnaire fait une action effectivement sur le milieu, a une action sur le milieu. À bientôt sur tv.tv.